les anges, tant qu'il y aura la vie dans ces commentaires. Je ne cesserai pas de t'adorer. Et la basse, encore. Je ne cesserai pas. Est-ce que tu peux l'exprimer en esprit? Ah, je ne cesserai pas. Et d'accord. Je ne cesserai pas de t'adorer. Ah, toute ma vie, je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Amen. Je glorifie Dieu pour cette immense grâce qu'il me donne de me tenir au devant de vous. C'est une grâce particulière. Comme la sœur l'a dit, moi c'est les frères Excédent Kabbalah. Je suis enfant de la maison. Et donc sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Un verset que nous tous nous connaissons, Jean 4, le 23e verset. Nous allons lire la parole au nom de Jésus-Christ. Jean 4, 23, la Bible me dit. Jean 4, 23, la Bible dit. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Les thèmes que nous allons débattre cet après-midi, je l'ai intitulé Un vrai adorateur. Alléluia. Et avant que nous puissions avancer, je vais définir quelques contextes. La vérité. La vérité, c'est quelque chose qu'on dit avec ce qu'on pense. La chose qu'on dit avec ce que tu penses. Ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est vrai, c'est ce qui est réellement ce qu'on les dit être. Alléluia. Et l'adoration, c'est quoi? Je passe vite pour gagner du temps. L'adoration, c'est quoi? C'est un culte qu'on rend à Dieu. C'est ça l'adoration. Et adorer, c'est honorer Dieu en lui rendant un culte qu'il mérite. Alléluia. C'est ça, adorer Dieu. Un adorateur, c'est qui maintenant? Un adorateur, c'est celui qui admire tout en Dieu. Alléluia. Comme je viens de le dire, le thème sur lequel nous allons parler, c'est un vrai adorateur. Alléluia. Et nous venons de lire dans le livre de Jean, nous connaissons toute cette histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus était avec la femme samaritaine, il parlait. Jésus demande à la femme samaritaine de l'eau à boire. Mais la femme samaritaine dit à Jésus, mais comment tu me demandes de l'eau alors qu'on n'est pas en relation, nous les Samaritains et les Juifs? Alléluia, je vais avancer. La Bible me dit dans Jean que Dieu recherche de vrais adorateurs. Et première chose à savoir, si Dieu cherche de vrais adorateurs et qu'il y a des faux adorateurs. Alléluia. Amen. Et nous savons déjà qui sont des vrais adorateurs. Ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Yes. Maintenant, ceux qui sont des faux adorateurs adorent comment? Alléluia. Vraiment, il y a des gens qui seront vexés aujourd'hui. Amen. Parce que quand j'ai préparé ceci, j'ai pleuré. Je disais à Dieu comment tous ces temps, j'ai marché dans les mensonges. Tous ces temps, je m'ai trompé. Tu vas comprendre que tu peux adorer en vérité sans adorer en esprit. Déjà là, tu es un faux adorateur. Alléluia. Et tu peux adorer en esprit sans adorer en vérité. Nous allons définir adorer en vérité, c'est quoi? Alléluia. Et je vais nous sortir dans une confusion. La différence entre la louange et l'adoration, ce n'est pas seulement les rythmes. Ce n'est pas seulement les rythmes, ce n'est pas seulement les paroles. Parce que un vrai adorateur, lorsqu'il adore, tu ne peux pas différencier
la louange qu'il donne est son adoration. C'est ça un vrai adorateur. Alléluia. Amen. Vous savez, l'église de ces temps a un sérieux problème. On ne comprend pas adorer c'est quoi. Et c'est là que tu vois, on dit Nwakati Akwabout dans l'église, un chantre qui n'est pas un vrai adorateur commence à chanter dans l'assemblée des saints, assoiffés, je me tiens, alors que c'est le temps d'adorer. Nous avons un sérieux problème. Le temps de louer, il commence à dire à Dieu, ni pénéma, ni quoi, mais c'est quoi? Nous avons un problème. Et ma prière est que aujourd'hui Dieu puisse nous changer et nous faire de nous de vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas me demander, un vrai adorateur, c'est qui? Ou celui qui adore en vérité, c'est qui? C'est simplement, celui qui adore en vérité, c'est la personne qui adore Dieu avec ce qu'il pense. Vous savez, wakati Akwabout, plusieurs personnes disent Seigneur, tu es bon. Est-ce que tu as déjà vu la bonté de Dieu dans ta vie? Seigneur, tu es puissant. Est-ce que tu as déjà vu la puissance de Dieu dans ta vie? Amen. Tu as écouté un chantre dire oh, toi aussi tu viens le dire. Non, ça c'est pas adorer. Ça c'est pas adorer. Tu dois adorer. Est-ce que tu as déjà expérimenté des choses avec Dieu pour l'adorer? Alléluia. Pour adorer en vérité, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. C'est dans le livre des Jean, lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais ce qui m'étonne est que même les Juifs adoraient ce qu'ils connaissaient, mais ils n'étaient pas de vrais adorateurs. Okay. Oh Jésus. Avance. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis qu'ils n'étaient pas de vrais adorateurs? Ils connaissaient Dieu, ils adoraient Dieu, mais ils le faisaient charnellement. Nous avons besoin de connaître Dieu pour l'adorer. Nous avons besoin de connaître qui est Dieu pour l'adorer. Est-ce que quand tu pries, tu as déjà demandé à Dieu qui il est? Ou bien toi tu viens, Seigneur, tu es bon, tu es grand. Tu as demandé à Dieu qui il est. C'est pas, on ne doit pas seulement se limiter dans la Bible. Oui, dans la Bible nous révèle qui est Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a dit qui il est pour toi? Est-ce que Dieu t'a dit qui il est? Avance. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un nom que tu dois donner à ton Dieu. Pour adorer en vérité aussi, il faut avoir une expérience personnelle avec Dieu. Un témoignage personnel avec Dieu. Tu sais, plusieurs personnes viennent dire à Dieu, tu es Jireh, Jéhovah Shalom. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Jireh veut dire mon pourvoyeur. Ah, est-ce que dans ta vie, qu'est-ce que Dieu a déjà pourvu dans ta vie pour que tu l'appelles ton pourvoyeur? Adorer Dieu en vérité, c'est adorer avec ce qu'on connaît de lui. Avoir une expérience personnelle avec Dieu. Si tu appelles Dieu qu'il est bon, que tu aies déjà expérimenté sa bonté, que tu aies déjà expérimenté sa puissance pour dire qu'il est bon. Alléluia. Et j'aimerais qu'on fasse cette chose. Tu vas demander à ton voisin qui est Dieu pour lui. Et qu'il te dise, Akwambi, qui est Dieu pour toi. Dis à ton voisin qui est Dieu pour toi. Là, tu as qu'est-ce que ton voisin t'a dit? Mwambiane, je vais demander. Je vais demander qui est Dieu pour toi. Augustin, qu'est-ce que tu as dit? Dieu est qui pour elle? Amen. Papa Berger, qu'est-ce qu'on t'a dit à côté de toi? La sœur, qu'est-ce qu'on t'a dit? Amen. Vous savez, ne dis pas que Dieu est ton Seigneur seulement parce que tu le dis comme ça. Tu sais, lorsqu'on m'a posé cette question, j'ai dit Dieu est ma source de vie. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que je sais que un jour,
J'ai failli mourir à cause de mes péchés, mais il m'a sauvé, il m'a donné la vie. Et si aujourd'hui je continue à vivre, c'est parce qu'il est ma source de vie. Alléluia. Un vrai adorateur doit avoir la parole de Dieu en lui. Celui qui adore en vérité. Vous savez, il y a des choses, il y a des poids qui ne sont pas sur nous parce qu'on n'a pas si adoré. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on n'a pas si adoré en vérité. Parce que la Bible me dit que la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est libérer. Il y a des choses, tu ne peux pas avoir la solution tant que tu n'as pas adoré en vérité. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir si tu n'as pas la vérité. Que Dieu nous aide, qu'il nous apprenne à l'adorer dans la vérité. Maintenant, la chose la plus difficile, adorer en esprit. Vous savez, dans les cultes, on arrive dans les cultes, on lit ces versets, l'air vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent en esprit. Mais on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. On ne comprend pas. Hier, tu as injurié ton voisin, puis tu viens dire, Seigneur, tu es grand. Tu es amour, mon frère. Tu adores dans les mensonges. Ce n'est pas toi qui as dit à une fille, je t'adore. Oh, tu es mon soleil de la nuit. Et puis maintenant, tu viens dire à Dieu, je t'adore. Mon frère, tu es dans les mensonges. C'est les bergers qui nous disaient, mais comment vous, dans l'enseignement du dimanche antérieur, c'est comment, toi, un serviteur de tu dis à une femme, je t'adore. La Bible me dit dans Exode 20, tu n'auras qu'un seul Dieu, tu n'auras aucun autre Dieu que moi. Mais comment toi? Et on a dit que adorer, c'est rendre un culte à un Dieu. Est-ce que ta copine est une divinité? Hey! Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Adorer en esprit, c'est faire quoi? Premièrement, adorer en esprit dépend de l'attitude. Là, je parle lorsqu'on est dans les cultes, de l'attitude que tu as. Je m'étonne, une personne est en train d'adorer et dire à Dieu, tu es bon, en mettant les mains dans la poche. Mon frère, ça, ce n'est pas honorer Dieu. On a dit adorer, c'est honorer Dieu en lui rendant un culte qu'il mérite. Mais est-ce que ce que tu donnes à Dieu, il le mérite? Est-ce que la manière dont tu dis à Dieu qu'il est bon, il le mérite? Jésus. Adorer en esprit, c'est faire tout pour la gloire de Dieu. Adorer en esprit, c'est vivre pour la volonté de Dieu. C'est Jésus, après que la femme samaritaine est partie, les disciples lui demandent, mais Madame le tête à là, mange. Jésus lui dit, je mangeais, c'est que la nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandent, est-ce que la femme samaritaine a une tête à là? Mais Jésus leur dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Est-ce que ta nourriture, c'est faire la volonté de Dieu? Mon frère, combien de fois Dieu te dit de faire ceci, tu ne le fais pas, mais tu te sens libre? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est ta volonté? Alléluia. Nous devons apprendre à faire tout pour la gloire de Dieu. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, le 10e chapitre de la Bible me dit que vous mangez ou que vous biviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faire tout pour la gloire de Dieu. Quelle que soit la chose que tu peux faire dans ta vie, est-ce que lorsque tu marches, tu le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que lorsque tu sors de chez toi, tu le fais pour la gloire de Dieu? Vous savez, il y a plein de choses qu'on les fait, on dit, ok, je vais le faire. Est-ce que dans toutes tes choses, apprends à les faire pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu sais même avoir un 100 francs dans la poche, tu peux l'avoir pour la gloire de Dieu? Même mettre un montre sur ta main, tu peux le faire pour la gloire de Dieu. Même porter, tu peux le faire pour la gloire de Dieu. Même dormir, tu peux le faire pour la gloire de Dieu. Même voir la télévision, tu peux le faire pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que tu le fais pour la gloire de Dieu? Ou bien tu te fais pour quoi? C'est pour m'amuser et donner du repos. Mon frère, ça c'est pas une raison pour un chrétien. Adorer en esprit, c'est ressembler à Christ. La chose qui nous fait mal au cœur. Ressembler à Christ, c'est un sacrifice.
En vrai dire, donc c'est pas, tu fais un sacrifice, mais tu deviens les sacrifices. Tu deviens l'offrande. Être une offrande, c'est pas facile. Adorer en esprit, c'est quand tu te donnes à Dieu, tu dis, tout ce que je suis, c'est toi. Tout ce que je suis, c'est toi. Je te le donne, prends-moi. Je veux te ressembler. Vous savez, il y a certaines prières qui sont des adorations. Tu fais une prière, en soi, ce n'est pas la prière, mais c'est une adoration. Par exemple, mon frère, je viens, je dis, mon frère, je veux n'appeler Nkwesawe. Comment tu te sens quand je te le dis? Je me sens bien. Tu vois? Il dit qu'il se sent bien. C'est une prière que je viens de faire, mais lui, il le voit comme si je... Donc, Anikama t'a mon adoration. Donc, quand tu dis, je vais te ressembler, tu es en train de dire, donc tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et là, Dieu m'a fait grâce d'écrire des chansons un jour. Tellement que j'aime Dieu, je lui dis, Père, même si aujourd'hui on me disait que tu es le mensonge, je chercherai à te ressembler. Même si on me disait que tu es la mort, je vais chercher à te ressembler. Car je sais ce que tu as fait dans ma vie. Amen. C'est ça, adorer en esprit. Adorer en esprit. La chose que tu dois comprendre, l'adoration ne se limite pas sur des paroles. Tu as dit, c'est lorsque je suis dans l'église que je dois adorer. C'est lorsque je vais adorer. Non, un vrai adorateur, l'adoration c'est lui. L'adoration c'est sa vie. Et je me demande la vie d'une personne, un culte qui est en train de rendre un culte. Si tu es un culte, puis tu viens rendre un culte. Que Dieu nous fasse la grâce de comprendre ces choses. Okay? Être un vrai adorateur, c'est pas facile. C'est pas facile de ressembler à Christ. C'est pas facile de s'abandonner et se donner à Christ. C'est pas facile. Être un vrai adorateur. Vous savez, Dieu n'a pas besoin des hommes puissants. C'est le monde qui attend des fils de Dieu, qui attend la puissance des fils de Dieu. C'est le monde qui attend l'onction des fils de Dieu. Mais Dieu sait que lui, il attend, c'est des vrais adorateurs. C'est des personnes qui l'adorent. Est-ce que lorsque tu demandes la puissance, tu es en train d'adorer Dieu? Est-ce que lorsque tu cherches l'onction, tu adores Dieu? Est-ce que lorsque tu exerces la puissance, tu adores Dieu? Est-ce que lorsque tu fais les métiers que tu fais, est-ce que tu adores Dieu? Un vrai adorateur, c'est la personne qui a un qui reflète Dieu, qui est l'image du Christ. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise un vrai adorateur? C'est la personne du Christ. La Bible me dit que Dieu est amour. Un adorateur, il n'a pas besoin. Vous savez, l'orgueil ne vient pas parce qu'on a été élevé. L'orgueil vient parce que c'est notre nature. L'orgueil vient parce qu'on n'est pas à l'image du Christ. Quand tu es à l'image du Christ, quelle que soit la dimension dont tu as été élevé, tu ne seras jamais orgueilleux. Parce que tu es élevé et c'est ta nature. Quelles que soient les choses que tu peux avoir, tu seras humble, car c'est ta nature. Alléluia. Que Dieu nous fasse la grâce d'être des vrais adorateurs. Un vrai adorateur. Pour être un vrai adorateur, il faut avoir la relation avec Christ. Avoir la relation avec Christ, c'est pas j'ai pris pendant 5 ans, non. Avoir la relation avec Christ. Vous savez, dans ma vie, je dis toujours à Dieu, fais de moi assez un vrai adorateur. Et c'est un jour, on était dans les retraites des intercesseurs, je leur dis que moi, je fais de Dieu ma petite amie. À chaque fois que les choses vont mal, mais sur moi que non, je parle avec Dieu. Non, nifika kule bakanyambia hivi. Nikafika hivi, non, j'ai naelezea Mungu journal. Oui, je fais semblant comme s'il ne... Je sais qu'il connaît, mais je lui relate, je lui dis que c'est ça un vrai adorateur. Tu dis à Dieu, donc,
Est-ce que tu es en relation avec Dieu? Ou tu es en communion? Dieu, c'est ton frère. Tu sais, plusieurs personnes, tu es en communion avec Christ, mais tu n'es pas en relation. Ok. C'est ce qui nous empêche de faire des sacrifices, de se donner à lui. Parce qu'on n'est pas en relation avec lui. Et c'est la chose qui a empêché à la femme samaritaine de pouvoir adorer le Christ. Jésus dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. La femme samaritaine lui dit, comment tu veux que je te donne de l'eau à boire? Je suis samaritaine, toi tu es juif. Comment? On n'a pas de relation entre nous. On n'a pas de relation. Comment tu veux, hein? Comment tu veux que tu adores en vérité alors que tu n'es pas affectionné au Christ? Là, je ne parle pas d'avoir de l'affection aux choses de Dieu. Je parle d'avoir de l'affection à Christ. Amen. Avoir de l'affection à Christ. Amen. Ah, la vache. Yes. Oh, Saint-Esprit, fais de nous des vrais adorateurs. Yes. Ce n'est pas vraiment facile. C'est toujours difficile de s'abandonner, de laisser ton image, de laisser donc ce que tu es pour une autre personne. Batabouchek, quand tu diras, je suis en relation avec Christ, mon frère, tourner chien. Dans nos tournées chien, tu ne vas pas les montrer. Batabouchek et Koapi, tu ne vas pas les. Tu l'es dans ton cœur. Et ton relation avec Christ. C'est le plus difficile. La chose qui est plus difficile est en relation avec Christ. Tu crois parce que tu manges les saintes scènes, tu es en relation avec Christ? Non. Les saintes scènes, si tu... Vous savez, les saintes scènes, moi, je sais que quand je les prends, je ne prends pas un divin, non. Je prends les causes du Christ. Mais votre problème est que, notre problème est que lorsque nous les prenons, on dit une mukate, toi tu vas prendre les akabambi pour dire l'on est kula mukate, il kula mouille akabambi. Mes frères, nous devons éviter à nous habituer à la relation, à la communion avec Christ. Vous savez, quand tu fais plus de temps avec une personne sans avoir de projet avec lui, à mon efface. Yes. Et voilà une personne qui nous prêchait, il me dit, quand tu fais beaucoup de temps dans la soif, tu finis par tomber. Yes. Je vais te parler de ces choses à la fin. Donc, yes. Quand tu fais plus de temps avec une personne, vous êtes dans le vide, tu vas finir par tomber. Yes. On veut dire, lorsque Dieu nous sauve, il nous sauve pour l'éternité. Yes. Mais notre problème est que nous, on ne cherche pas à avoir une relation avec lui pour pouvoir demeurer dans l'éternité, mais on veut avoir une communion avec lui. Vous savez, le problème n'est pas d'écouter Dieu, mais le problème, c'est de parler avec Dieu. Vous savez, tu peux écouter Dieu lorsque tu as prié. Et lorsque tu parles à Dieu, ce n'est pas la même chose quand tu as prié. Tu sais, nous nous sommes habitués, on prie chaque jour, on prie, mais on ne parle pas à Dieu. La parole n'est pas une prière. Ah. La Bible me dit que la parole c'est Dieu. Et donc quand tu parles, est-ce que tu parles de Dieu? Même quand tu parles à Dieu, tu dois parler Dieu. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Tu sais, c'est lorsqu'on vient dans l'équipe, la Bible me dit que dès ou plusieurs, wakusanika, wajinala où je serai là. En vrai dire, la Bible ne dit pas tunakuya tunaongelea évangélisation, non. Aiseme tunakuya tunakiambia mahitaji, non. Elle dit ceux qui sont là pour rendre gloire à mon nom, ceux qui sont là pour mon nom. Pour mon nom, marqué awana une équipe. C'est juste pour mon nom. Dieu est là. Mais est-ce que Dieu est dans ta vie? Dieu est dans ta vie. Est-ce qu'à chaque fois que tu es dans ta chambre, Dieu est là?
Est-ce qu'à chaque fois que tu marches, Dieu est là? Est-ce qu'à chaque fois que tu es avec ton frère, ta soeur, Dieu est là? Tu t'es réuni pourquoi? Est-ce que lorsque ton âme et ton cœur et ton corps se mettent ensemble pour parler à Dieu, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Je ne vais pas beaucoup parler parce que je me disais on doit beaucoup prier parce que nous devons être de vrais adorateurs. Tu peux être un adorateur sans être un vrai. Tu peux être un faux adorateur. Et là, tu sors de la dimension d'être adorateur, tu pars être un faux adorateur au lieu d'être un vrai adorateur. Nous sommes limités à la dimension d'adorer. On adore Dieu. Si Fanisa, est-ce que Dieu reçoit ça? Est-ce que Dieu reçoit notre culte? Est-ce que Dieu reçoit notre vie? J'ouvre une parenthèse en disant ceci, et que la Bible me dit que lorsqu'on trouve une femme, on trouve le bonheur. Mais j'aimerais te demander, est-ce que lorsque Dieu t'a sauvé, il a trouvé le bonheur? Vois ta vie, mon frère. Regarde ta vie. Est-ce que la manière dont tu marches, est-ce que Dieu a trouvé le bonheur de t'avoir en lui? Amen. Amen. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Parce que même moi, je vois que je suis impliqué. Si on nous a dit non, dans le monde, il n'y a pas de parfait, mais moi je viens te dire qu'on peut être parfait si tu veux, en mettant sur la terre, parce que la Bible me dit soyez parfait comme votre Père l'est. Et la Bible me dit que votre corps est le temple de Dieu, et le temple de Dieu est saint. Est-ce que tu es saint? Oui, ton temple est le corps de Dieu, mais vois ce que tu as mis dans le temple de Dieu. Vois ce que ta vie reflète. Est-ce que c'est la sainteté? Dieu est saint. Tu es saint. Ou bien tu es saint à moitié. Toi, tu es saint seulement quand tu es dans les retraites. Tu es seulement saint lorsque lundi, ou le malona qui n'a pour les amoureux. Tu es saint seulement le dimanche. Tu es là dimanche, regarde, dimanche à fin du mois parce que c'est la Sainte Seine. Vous savez, ces choses, ce n'est pas des choses, mais ce n'est pas des choses à vous checker, mais c'est des choses à nous plaindre, à voir et à pleurer. Parce que ça fait mal de voir que j'ai fait 10 ans dans le Christ, tu as fait 5 ans dans le Christ, tu as fait 2 ans dans le Christ, mais tout le temps que tu faisais, tu adorais dans les mensonges. Tout ce temps, tu n'étais pas ce que Dieu voulait que tu sois. Tu sais, notre ministère peut être ce que Dieu veut qu'elle soit, mais notre vie, est-ce qu'elle est ce que Dieu veut? Est-ce que notre vie, c'est ce que Dieu veut? Un vrai adorateur doit apprendre à être la volonté de Dieu. Mais pourquoi, combien de fois on se dit, non, je dois connaître la volonté de Dieu? Un vrai adorateur, sa volonté doit être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit être sa volonté. Mais est-ce que vous êtes en commun encore avec Dieu? Est-ce que vous vous accordez avec Dieu? Alléluia. Être un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est ce qu'on dit qu'il est. Donc si on dit que tu es saint, tu l'es. Si on dit que tu es vrai, donc tu l'es. Si on dit que tu es esprit, c'est que tu l'es. Vous savez, on s'est dit non, on va le faire à Kilinaro, ou à Kitutumidia Mungu à Kilinaro. Est-ce que tu ne sais pas que ce qui est né de l'esprit est d'esprit? Et l'esprit ne marche pas avec l'intelligence, l'esprit marche dans la sagesse. Alléluia. Amen. Je vais sauter. Ils sont en train de citer dans ces choses maintenant. Qu'allons-nous faire pour être de vrais adorateurs? Comment nous allons faire pour être de vrais adorateurs? Première chose à savoir,
Pour être un vrai adorateur, il faut avoir de l'amour. Il faut chercher l'amour. Comme la Bible le dit, celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Donc premièrement, ce n'est pas avoir l'amour envers Dieu, mais c'est avoir l'amour envers ton prochain. Est-ce que ce n'est pas toi? Mon frère, juger, ce n'est pas seulement lorsque nous ne couillons pas, ou les garçons en avalant comme pas. Non, même dans ton cœur, tu juges. Tu vois où les stars en avalant, ça n'a marché, parce que nous gospel, oh, ou les Nimupagan, mon frère, tu n'es pas un vrai adorateur. L'expérience qu'on a dans la présence de Dieu ne fait pas de nous un vrai adorateur. Les temps, donc les choses que tu as expérimentées dans la présence de Dieu ne fait pas de toi un vrai adorateur. On n'a pas chaque fois expérimenté puissance et amour des milliers de fois, on a déjà joué à ça. Mais tu n'es pas un vrai adorateur. Tu n'es pas un vrai adorateur. Il faut avoir de l'amour. Après avoir aimé ton prochain, aime le Christ en cherchant à nous ressembler. Donc, ressembler à Christ, mon frère, ce n'est pas seulement lorsque nous fiquons non. On peut contempler l'image de Christ. Toi-même, est-ce que lorsque tu te vois le Christ? Je reviens au même verset, le verset que j'entends dans 2 Corinthiens 3, 18. C'est Paul qui racontait, qui disait, Moïse, après avoir passé plusieurs temps dans la présence de Dieu, il y est sorti et son visage rayonnait. La gloire de Dieu rayonnait dans son visage. Mais lui, il a caché son visage. Il l'ouvrait lorsqu'il sortait. Donc il l'ouvrait lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu. Et comment je comprends cela? Et que Moïse, lui, il s'est caché. Il cachait sa nature. Il cachait sa personne. Il ne voulait pas qu'on voie qu'il ait l'image de Dieu. Mon frère, ça va t'accorder dans la fin l'amour. On va avoir peur de toi. Parce que si mais ton problème est que tu t'es caché. Voilà pourquoi il y a des choses qui t'attendent. Moi, je me dis, je connais qui je suis. Je peux passer partout parce que je sais qui je suis. Mais toi, tu as mis une voile au-devant de toi pour que lorsqu'on t'a aimé, on ne va pas te reconnaître. On te demande chrétien. Ce n'est pas question d'habillement, ce n'est pas question de vie, mais tu t'es caché. Tu t'es caché. Parce que mon beau chrétien, on a dit, manger pour le sombo. Manger libre. Non, non. Tu caches ta nature. Mais ce que Paul dit est que notre différence, nous allons ôter nos voiles. Et il dit, et nous tous qui étaient là, qui, les visages découverts, contemplons la gloire de Dieu. Comme dans un miroir. En vrai dire, Paul, on n'a pas la gloire de Dieu à le contempler. Non, il s'est mis et il voyait en lui la gloire de Dieu. Yes. Il s'est mis là-bas, il voyait la gloire de Dieu et il contemplait ça. Est-ce que tu glorifies Dieu pour ce que tu es? Ou bien tu ne ressembles pas à Dieu? Ce n'est qu'une personne qui ressemble à Dieu, qui dira à Dieu merci, merci parce que tu m'as fait beau. Merci parce que tu m'as rendu pauvre. Merci parce qu'aujourd'hui, Nilkula, ce n'est qu'un vrai adorateur qui dira à Dieu merci pour tous, pour toutes choses. C'est dans Ephésiens que la Bible dit, mais en tout temps et pour toutes choses, rendez gloire à Dieu. Remerciez Dieu. Mais combien de fois, toi, lorsque tu n'as pas mangé, ces jours-là, aller à l'église, tu as fait un kanisa, tu as fait et si tu vas bien dans l'église, tu seras calme. Alors que la Bible demande à remercier Dieu pour toutes choses. Nous devons remercier Dieu dans toutes choses. J'aime Job, lui qui n'a pas cessé de remercier Dieu malgré tout. Malgré la douleur qu'il passait.
C'est là ce qu'on a connu que Job est un vrai adorateur. Un vrai adorateur est obéissant. Est obéissant. Et quand je vois de l'obéissance d'un vrai adorateur, nous revenons dans l'Ancien Testament. L'homme qu'on appelle Abraham. Cet homme, ce qu'il a eu, il n'a pas eu parce que Alipenda, non, c'est parce qu'il a adoré en vérité. Mais je me demande comment lui, il a adoré en vérité. Il était un vrai adorateur, pourtant il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Pour adorer en vérité, il faut avoir l'Esprit de Dieu en lui. Pour être un vrai adorateur. Mais comment lui il a fait? Mais toi, tu as l'Esprit en toi. Qui connaît quelle est la volonté de Dieu? Qui connaît qu'est-ce que Dieu veut? Mais tu n'adores pas. Tu n'es pas un vrai adorateur. Abraham, lui qui a sacrifié son fils, lui qui allait donc à Taftaban Isaac, juste parce qu'il aimait Dieu. La deuxième chose, pour être un vrai adorateur, il faut avoir de l'amour envers Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? On a dit un adorateur, c'est la personne qui aime en tout dans la personne qui l'adore. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, toi tu dis à Pana, non, est-ce que tu sais que Dieu est souverain? Tu dois remercier Dieu pour ça. Il fait toutes choses comme il les veut. Il n'a pas de conseiller. Est-ce que tu aimes Dieu? Combien de fois tu as dit à Dieu que tu l'aimais? Dieu n'est pas le père d'Afrique et mon Yotambia là pour peine il te frappe. Non. Mais est-ce que tu as déjà dit à Dieu que tu aimes? Tu es là. Tu n'exprimes pas ton amour envers Dieu. Et c'est là que je te dis, nous sommes en communion envers Dieu, mais on n'est pas en relation avec Dieu. Tu ne peux pas être en relation avec une personne sans lui dire que je t'aime. Est-ce que la personne, les jeunes dames, on aime bien vraiment. Ton fiancé, je t'aime. Tu vas t'épouser vraiment avec lui. Mon enfant, 2 ans, il y a fiancé, il ne t'a jamais dit je t'aime, c'est normal. C'est pas normal. Mais toi, combien de fois tu l'as fait envers Dieu? Combien on a le machin bien moi en penda comme. Amen. Ah, ma soeur, que Dieu te bénisse. Vous aussi, que Dieu te bénisse. Vous savez, c'est pas facile. Un jour où j'ai prié, j'ai souffert vraiment. C'était dans une période où on me chasse un jour à l'école. L'Africain pour parler, mon père lui aussi va m'harceler parce que bon, mon père n'aime pas ce que je suis, va m'harceler. Et là, j'arrive dans la présence de Dieu, j'ai pris. Et je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai dit à Dieu, je t'aime. J'ai dit Shangala à ce jour-là. Je me suis dit, mais Seigneur, je ne savais pas. Tu sais, tu peux aimer une personne sans le savoir. Mais le plus difficile, c'est reconnaître cela. Et c'est ça être un vrai adorateur. Quand tu reconnais ce que tu connais, ce que tu as pour Dieu. Et plusieurs chrétiens ont les sentiments envers Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Et c'est là au moment quand c'est ces personnes-là, lorsqu'il a la joie, vraiment un amour, il calme, bien sale, il posé. Aïcha souffrir, mon frère. T'as mon n'a pas la joie qu'il a ça. T'as mon n'a pas les gens, ma réclamidas. Mon frère, est-ce que quand tu as la joie, tu le fais? Ou bien, c'est lorsque seulement tu as la joie, nous, qui a cambié l'amour. Mais lorsque tu as la souffrance, tu sais, maintenant, on est dans ma gemma. C'est gloire de Dieu. Avoir des sentiments envers une personne, c'est l'aimer pour ce qu'il a. Tu as aimé Dieu parce qu'il va te donner la puissance. Tu as aimé Dieu parce qu'il va faire de toi un prophétesse. Tu as aimé Dieu parce qu'il va faire de toi un bon enseignant. Là, tu as des sentiments envers Dieu. Tu ne l'aimes pas. Amen. Aimer Dieu, c'est lorsque, mon frère,
Eux balkwambiaka ukishokoka utasouffrir, mais tu dis mimi naenda kule je. Aimer Dieu. C'est ce temps-là où un homme qu'on appelle Pierre, Pierre aujourd'hui, si tu ne réunis pas Jésus, on te dit. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, moi je veux parler de lui. C'est lorsque on les interdit de parler de Jésus. On les interdit. Mais Pierre dit que vous croyez ou que vous ne croyez pas en Christ, moi je veux parler de lui. Moi je vais témoigner son amour, je vais témoigner sa bonté. Vous savez, on n'a pas la puissance dans l'évangélisation. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on part donner l'amour que nous-mêmes, on n'a pas envers ces dieux. Tu veux que les personnes aiment la personne que toi-même tu n'aimes pas. Comment? On dit qu'on donne ce qu'on a. Mais tu veux donner l'amour que toi-même tu n'as pas. Comment tu vas le faire? Et si la personne que tu as évangélisée a encore comme mon frère, lui aussi il sera comme ça. Il sera vague. Quand il y a un appel d'amour, dans l'autre temps, il est faible. Nous devons avoir de l'amour envers Dieu. Et la dernière chose, avant de la dire, nous revenons dans l'histoire du commencement. Dieu crée l'homme à son image, à son image, à son image, à son image. Pourquoi est-ce qu'il y a français? À son image. Quoi imager? Donc, le physique était l'image de Dieu. Donc l'homme ressemblait à Dieu. Donc il portait la gloire de Dieu. Et ce qui a fait qu'il soit à son image. Et la chose, Dieu dit à l'homme, tu vas garder mon jardin. On va dire, tu vas m'adorer en protégeant ces choses. On fait adorer. J'ai dit, ce n'est pas seulement des paroles. Même pour l'imamela Moulango, si adore Dieu, c'est Dieu qui a créé ça. Mais combien de fois on n'a pas qu'à chercher mon balaba? Comment et qui ont déjà nous quoi? C'est l'environnement, c'est Dieu qui a créé ça. Est-ce que tu élèves ça? Dieu nous a appelés pour l'adorer en cela. Il nous a donné cela. Dieu nous crée à son image pour l'adorer. Et maintenant l'homme pêche. L'Esprit de Dieu qui était sur nous comme son image n'est plus sur nous. Donc c'est là, maintenant pour adorer, il faut être Abraham, se sacrifier totalement, aimer Dieu. Il faut que l'Esprit joue qui. Auparavant, jour où prophétiser, il fallait que l'Esprit descende sur toi. Mais aujourd'hui, pour prophétiser, il faut que l'Esprit soit en toi. Même aujourd'hui, ça peut descendre. C'est lui qui a l'Esprit sur lui, qui n'est pas en Christ, il prophétise pour peu de temps. Mais c'est lui qui prophétise en étant en Christ, là, l'Esprit en lui. Alléluia. L'Esprit sort sur nous. Nous partons direct dans la nouvelle alliance. Le Christ vient pour renouveler cette relation. Il vient renouveler cette relation en se sacrifiant, en étant un sacrifice. En étant un sacrifice pour Dieu. On pourrait dire le Christ n'est pas un sacrifice pour toi. Il était, non, c'est la Bible qui le dit. On peut lire même là-bas, c'est dans Ephésiens 5. Ephésiens 5. Ephésiens, le verset 5, le chapitre 5. Attends, je cherche les versets. Ephésiens 5. Où on dit que c'est ici. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur.
Il s'est livré à Dieu. Amen. Il s'est donné à Dieu pour toi. Alléluia. Je vais parler sur l'Esprit de Dieu. Le Christ vient restaurer l'Esprit de Dieu. Et cela, on part dans l'histoire. Ça commence le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Ceci va t'étonner. Les disciples n'étaient pas seulement remplis du Saint-Esprit. Parce que s'ils étaient remplis du Saint-Esprit, Pierre, Agnès et Simamaka, mais ces gens ne sont pas ivres. Vous savez, le problème qu'on a à ces temps-ci, nous les jeunes de ces temps, on s'est dit, soyons remplis du Saint-Esprit. Et en oubliant que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit te conduit. Et lorsque l'Esprit te conduit, tu peux refuser à aller dans le chemin qu'il te dit. En fait, c'est pas parce qu'on a une ongoza. Tu sais, c'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit a les désirs contraires à celles de la chair. En vrai dire, l'Esprit vient en l'homme, ce n'est pas pour guider seulement, c'est pour posséder. Voilà pourquoi on dit que les désirs de l'Esprit sont contraires à celles de la chair. Si l'Esprit de Dieu est en toi, ce n'est pas pour se monter, elle veut te posséder. Mais ta chair ne veut pas. Pour être un vrai adorateur, il faut être possédé par le Christ. On nous a dit seulement non. Démons tous m'ont possédé dans le cas, mon frère, non. Les démons ne possèdent pas. En vrai dire, la différence entre la possession des démons et la possession de l'esprit est que les démons possèdent pour rendre fou, pour abîmer tout. Comme le dit, le diable vient pour tout abîmer, pour dévorer. Mais l'esprit lui vient pour faire de nous une offrande à Dieu, pour faire de nous un parfum qui plaît à Dieu. Le Saint-Esprit vient nous posséder pour que nous soyons en quitte que Dieu veut. Mais est-ce que tu es possédé par l'Esprit? Ou bien toi tu te dis non, moi je serai seulement rempli. Et lorsque je parle d'être possédé, c'est différent de déborder. Lorsque tu débordes l'Esprit de Dieu, c'est pour que, si je déborde maintenant, c'est pour que on me coupe un baignard ou un abat. Mais si je suis possédé, c'est pour que la gloire soit à Dieu. C'est pour que je sois en culte à Dieu. Mais toi, tu es resté, je veux, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Dieu t'est rempli. Et c'est là, vous savez, si plusieurs jeunes tombent, si on est faible dans le Christ, c'est parce qu'on s'est limité à être rempli. On s'est limité à notre Dieu. Mon frère. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas un homme, je suis un esprit. Amen. On dit ces choses, non, mon frère, on chapagne. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce que tu sais que Dieu tu ne le sais pas. La Bible dit quoi? La folie de Dieu puis sage de Dieu. Amen. Amen. Il faut que nous soyons possédés par l'Esprit de Dieu. Ce n'est que lorsqu'on est possédé par l'Esprit de Dieu que nous ne dépendons plus de nous-mêmes, mais on dépend de Dieu. Et c'est là qu'il y avait une prédication où on dit de la soif à la dépendance. C'est quelque chose que je prépare. De la soif à la dépendance. Comme je vous ai dit, puisque de mettre dans la soif, tu finiras par vous choquer. Imania kwa yonisha qui quitte mon frère. Où t'es d'amis? Tu es là. Ta foi ne donne rien. Tu vas finir par tomber. Mais si tu dépends de Dieu, mais si tu es possédé par l'Esprit de Dieu, aïe aïe aïe, que Dieu nous fasse la grâce d'être possédé par lui. Tu sais, il y a des personnes qui prient que les démons leur possèdent. Les démons, ils vont posséder. Et où les moutou, si toi tu n'es pas possédé par le Christ, tu ne vas pas
délivrer cette personne. Donc, quand il y a l'onction, il y a la puissance. Même ta fille, quand devant une personne, le démon l'ont possédé parce qu'il a voulu. À autant nous changer. Parce que toi, tu n'es pas possédé. C'est votre différence. Lui, il a voulu être possédé, mais toi, tu as voulu être rempli. Et déjà, lui, il peut même ordonner à ces démons même peuvent te prendre, toi, qui est rempli. Pour que tu sois la vache. Soyons possédés par l'Esprit. Pour vaincre l'œuvre de la chair, il faut être possédé par l'Esprit de Dieu. Oui, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Et ceux qui sont possédés par l'Esprit sont qui maintenant? Ils sont des vrais adorateurs. Amen. Tu peux être un fils de Dieu sans l'adorer en esprit, en vérité. Ceux qui sont possédés par l'Esprit sont la volonté de Dieu. C'est là que dans le psaume on dit qu'un homme appelé David était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous croyez pourquoi? David a fait un miracle légal. Quel miracle David a fait? À part se soumettre à la volonté de Dieu. À part demeurer dans la piété de Dieu. À part obéir à Dieu. À part se livrer à Dieu. Ce n'est qu'en étant possédé qu'un homme appelé Pierre, lui qui a renié Jésus 3 fois, après être rempli et possédé, il part dire, il s'élève au devant de plus de 3000 personnes et dire, ces gens ne sont pas ivres. Je dis pour vous, est-ce qu'il t'est déjà demandé pourquoi les gens disaient, ces gens sont ivres? Est-ce que c'est pas parce que on a commencé à le gazard, non? C'est parce qu'il faisait des choses qu'un homme normal ne peut pas faire. Un homme avec ses esprits ne peut pas faire. C'est pourquoi on a dit ces gens sont ivres. Mais combien de fois toi tu dis non, c'est assez malin et mon Dieu n'a rien. Ça veut notre toucher à voir frimer et ça. On frime avec Christ. On frime avec Christ. On frime. Mon Dieu a roulé. Mais c'est bon dit, parler, prier. Là, comment mon Dieu tu dis non. Je me rappelle il y a un temps. Ma sœur, que j'aime tellement, me disait, oh, Chapanch, voilà, tu bien mon Dieu, je me dis. Donc, enchaînement, Nana Pita pouvoir tout. Même aujourd'hui, je le fais. Moi, je connais un homme, un jour, tellement qu'il adore, il est en train d'adorer mon Dieu, et puis il lève la main, Siroa Memoussa. Il lève la main, comme Montana Chamon. Ah, Montana Kakouya. Bagamuliza, Oumenita. Non. L'homme était déjà, il était en train d'adorer même en chemin. Et l'esprit là, tu as levé la main. Mais combien de fois tu dis non, n'a réversé? Est-ce que tu sais, un vrai adorateur est un évangéliste? Un vrai adorateur parle de son amour. On nous appelle des amoureux du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu aimes l'Esprit de Dieu? Toi, tu veux que l'Esprit te remplisse seulement lorsqu'on a eu à l'air. L'air. Combien mon canis a vite savoir sa mine. Donc, l'ambiance à Saint-Esprit remplit moi. Je n'aime pas le Saint-Esprit. Soyons possédés par l'Esprit. Vous savez, ce n'est qu'en étant possédé que cet homme, Pierre, lui qui croyait que la solution de toutes choses, il va vous pigane, lui qui allait couper l'oreille d'une personne. C'est ce même Pierre, lorsqu'il est possédé, il ne dépend plus de lui-même. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit à cet homme-là qui était devant l'église, lève-toi et marche. Et c'est lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et sois guéri.
Cet homme de Pierre était possédé par l'Esprit de Dieu. Il était possédé par l'Esprit de Dieu. Il ne dépendait plus de lui-même. Toute chose qu'il disait, c'était la volonté de Dieu. Il nous faut être possédés par l'Esprit de Dieu. Il faut que nous soyons possédés par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Reste debout. Et Rabba Sheke. Tu avais dit à Dieu, tu veux la guérison. C'est à la fois. Tu connais Dieu. Il a la possibilité de te guérir. Ce n'est pas ma foi qui va te guérir. Et Jésus dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc maintenant, ta guérison dépend de toi. Soyons possédés par l'Esprit de Dieu.